Bienvenue sur cette première vidéo d'installation du script Server Web Guardian. Bien, nous allons d'abord, nous avons vu dans la vidéo précédente comment créer une base de données. Maintenant, nous allons apprendre à la construire. Alors, c'est simple dans le sens où tout est fourni avec le script. Il vous suffira, alors si vous êtes sur le cPanel, dont nous avons vu tout à l'heure, vous allez cliquer sur l'icône phpMyAdmin qui sera à côté de database, de base de données. Et si vous êtes sur One&One, en face, concernant la ligne où vous avez votre base de données, d'accord, ici, vous allez cliquer sur phpMyAdmin. Vous cliquez dessus. phpMyAdmin va s'ouvrir. Donc là, c'est phpMyAdmin, c'est la gestion des bases de données. C'est quasi le même pour tous, sauf que forcément par rapport à One&One, HostGator, chacun a son PHP, mais la configuration de PHP est exactement la même pour tous. Vous allez arriver là-dessus, donc alors c'est extrêmement basique vu que votre base de données actuellement est vide. Il n'y a pas de table de créer. Donc vous cliquez, donc vous allez sur la gauche ici, et vous allez cliquer sur cette base de données. Cliquez dessus. Vous avez donc ici, vous allez entrer dans la configuration de votre base de données. Alors ça va être assez, je dirais, simple. Vous cliquez sur, je dis pas de bêtises, SQL. Voilà, vous avez une fenêtre qui apparaît. Vous allez maintenant, revenir à votre achat, donc au dossier. Attendez, hop, je suis trompé. Au dossier, vous ouvrez votre dossier. Nous avons vu, il y avait un PDF. Attendez, hop, il est ici. Je l'ai mal. Voilà. Et le PDF est ici. Le fichier, le dossier est ici. Et vous avez scriptdb. Vous ouvrez scriptdb et vous avez webserverguardian.sql. C'est ça qui nous intéresse. Vous ouvrez ce fichier. C'est un fichier texte. Vous l'ouvrez. Vous cliquez une fois dedans, faites CTRL A, CTRL X, vous revenez phpMyAdmin, ici dans la fenêtre, vous avez le curseur qui clignote et vous faites CTRL V. C'est-à-dire que là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons sélectionné le contenu du fichier texte, nous l'avons copié-collé, non, on l'a copié et on l'a collé. Vous faites exécuter. Voilà. Ici, vous avez votre requête SQL a été exécutée avec succès. Si vous avez ce message, c'est bon. Vous avez réussi à construire votre base de données. La preuve, c'est que maintenant, sur votre gauche, vous avez les 4 tables. Folders, Log, Settings and Users. Ce sont 4 tables qui font partie de cette base de données. C'est la structure de votre base de données. Donc voilà, vous avez construit plutôt votre base de données. Nous allons nous revoir dans la prochaine vidéo pour l'installation proprement dite du script sur votre site. A tout de suite.